Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1545. Héloïse entraîne Adèle dans sa chute, qui va mourir? Nor se rend dans la chambre de Bar. Elle y retrouve Adèle disant qu'elle ne voit pas le temps passer car la visite est désormais terminée. Nor a empêché une tragédie. Le lendemain matin, Nor se confie à Roxane. Alors elle lui avoue qu'elle est étrange. Roxane pense que c'est Héloïse. Bar se réveille de son coma artificiel et Roxane lui parle de la sœur d'Adèle. Bar remercie Roxane de n'avoir jamais douté de lui. Charlie dit à François qu'il dort tellement mal qu'il bouge toute la nuit. Charlie demande à François s'il a des nouvelles de Swazik. Il dit qu'il n'a pas de nouvelles. Mais bon. Elle se rassure en disant qu'elle doit passer un bon moment, regarde Benjamin. Corentin va boire au Spoon. Nathan apprend qu'il a perdu l'usage de son bras. Il voit alors le fils de Dorian, CPE. Corentin rassure Dorian. Il n'en veut pas à sa mère. C'était juste un accident. Corentin estime qu'il a en fait beaucoup de chance. François va voir Swazik à l'hôpital pour lui dire d'arrêter son petit jeu. François lui dit qu'ils ne s'embrasseront plus jamais. Il est en couple avec Charlie et heureux. Camille rencontre Corentin, Jack et Lizzie dans la rue. Elle l'interroge sur l'accident et le nouveau lycée. Camille a été touchée par Corentin, qui s'est montré très positif. Camille ne reste pas longtemps, car elle a rendez-vous avec Raphaël. Corentin semblait fasciné. Adèle est convoquée par Karim et Roxane pour leur parler de ses soupçons sur Héloïse. Adèle se demandait, elle n'en voulait pas à sa sœur. Adèle sera surveillée. Corentin avoue à Jack et Lizzie qu'il trouve Camille géniale. Il la trouve attirante mais il ne fait pas de film. Ils jouent à la console ensemble. Audrey rencontre Corentin. Elle l'invite à rester dîner. Mais il ne veut pas laisser son père seul. Nathan avoue à Camille qu'une petite histoire avec Corentin. Ça l'aidera à tourner la page de Dorian. La soirée des Halloween à Montpellier a été annulée car le permis provincial n'avait pas été confirmé. Nathan cherche un autre plan. Adèle va voir Bar à l'hôpital. Elle est contente de le voir. Adèle dit à Bar qu'elle connaît sa sœur Héloïse. Elle ne ferait pas de mal aux gens qu'elle aime. Adèle est sceptique. Elle est certaine qu'Héloïse ne lui ferait jamais de mal. Elle voulait lui parler avant de donner son adresse à la police. Charlie a fait beaucoup de courses pour un week-end en amoureux avec François. Quand elle est rentrée à la maison, il a déshabillé Charlie en lui disant qu'il la voulait vraiment. L'heure est à la confrontation entre Adèle et Héloïse. Adèle lui dit qu'elle veut la vérité sinon elle ne lui pardonnera pas. Héloïse dit à Adèle qu'elle fait ça parce que ses hommes veulent la contrôler. Héloïse ne voulait pas se rendre. La police était prête à prendre d'assaut l'appartement. Héloïse avait envie de sauter sur le balcon. Elle a tenu la main d'Adèle et a sauté. Karim arrive mais ils sont tous les deux au sol. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. À 29 ans, la chanteuse Clara Luciani vient d'être sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. Cœur, qui est son deuxième album, a quant à lui reçu le prix du meilleur opus, une consécration totale pour la chanteuse qui a déjà, par le passé, collaboré avec Raphaël ou encore Nekfeu. Mais côté cœur, la jolie brune, atteinte d'une maladie neurologique, a connu une relation toxique dont elle a eu beaucoup de mal à s'extraire. Le magazine Voici vient de révéler que l'artiste vivait désormais une magnifique histoire d'amour avec une star internationale de la chanson. C'est en effet désormais officiel. Clara Luciani est en couple, l'interprète du tube. Le reste partage la vie d'Alex Kapranos, le chanteur du groupe Franz Ferdinand, âgé lui de 49 ans. 20 ans d'écart séparent donc les deux artistes qui sont persuadés d'avoir enfin trouvé leur compagnon pour toute la vie. Cette romance est une belle revanche sur le passé pour la jolie brune qui a connu une très sombre période aux côtés d'un homme tout à fait toxique. Piégée dans une histoire dangereuse, la chanteuse s'était même éloignée de la musique et de ses proches pour les beaux yeux de son ex-compagnon. Heureusement, elle est parvenue à se défaire des griffes de son précédent amoureux
pour se laisser enfin une chance de vivre une idylle qui est un petit peu plus calme. Chanteur et guitariste d'origine grecque, Alex Kapranos est donc le leader du groupe à succès Franz Ferdinand. À 49 ans, l'artiste aux cheveux peroxydés a une allure folle. Accro à la scène, il forme avec son groupe une unité